Le matin du 15 octobre, Juliette Moreau découvre l'enveloppe qui changera sa vie. Le papier à en tête du notaire Maître Durand annonce une assemblée générale extraordinaire de Moreau Construction pour le lendemain. Son cœur se serre en lisant les détails. Thomas, son frère aîné, vient d'acquérir 45% supplémentaires de l'entreprise familiale. Assise dans son bureau lyonnais de Moreau et Associés, Juliette calcule rapidement. Thomas possédait déjà 45% hérités de leur père. Avec ces nouveaux 45% achetés à leur mère Claire, il contrôle maintenant 90% de Moreau Construction. Elle, avec ses maigres 10% hérités de son grand-père, devient une actionnaire ultra minoritaire sans pouvoir décisionnel. Le téléphone sonne. C'est Maître Durand, la voix embarrassée. Mademoiselle Moreau, je dois vous informer que la transaction s'est déroulée dans les règles. Votre mère était juridiquement apte au moment de la signature. Juliette sent une boule se former dans sa gorge. Claire, leur mère de 68 ans, souffre d'un début d'Alzheimer diagnostiqué il y a 18 mois. Comment a-t-elle pu prendre une décision si importante? Maître, ma mère vend l'héritage de 3 générations pour 3 200 000 €. L'entreprise en vaut au moins 15 millions. Je comprends votre émotion, mais le certificat médical atteste de sa lucidité au moment précis de l'acte. Votre frère a présenté des documents prouvant des difficultés financières urgentes nécessitant cette vente. Après avoir raccroché, Juliette reste immobile. Des difficultés financières? Moreau Construction n'a jamais été aussi prospère. Elle se souvient de sa dernière visite à l'EHPAD, les Jardins de Claire, où leur mère réside depuis 6 mois. Claire avait eu un moment de confusion, parlant de dettes imaginaires et de risques de faillite. Son associé Marc entre dans le bureau, remarquant son visage livide. Des problèmes? Thomas vient de diluer mes parts à un niveau dérisoire en profitant de la maladie de maman. Avec 10%, je n'ai plus aucun pouvoir décisionnel. Marc s'assoit en face d'elle. Ils dirigent ensemble ce cabinet d'architecture depuis 8 ans. 8 employés, un chiffre d'affaires d'1 400 000 € annuel, une marge nette de 12% qui lui laisse environ 140 000 € de bénéfices personnels par an. Juliette a toujours été fière de son indépendance financière. Que vas-tu faire? Juliette regarde par la fenêtre les grues qui parsèment le ciel lyonnais. Chaque chantier lui rappelle l'empire que son grand-père a bâti de ses mains. Moreau Construction, fondée en 1952, spécialisée dans les bâtiments publics. Son père avait transformé l'entreprise artisanale en société moderne. Et maintenant, Thomas s'en empare en manipulant une femme malade. Je vais me battre. Sa voix est calme, mais Marc y décèle une détermination d'acier. Juliette Moreau n'a jamais été du genre à subir l'injustice. À 34 ans, elle a survécu à un divorce difficile, construit son entreprise, et refusé 3 fois les avances professionnelles de Thomas qui voulait la faire rentrer dans le rang familial. Elle ouvre son ordinateur et commence à chercher des spécialistes en droit des successions et abus de faiblesse. Si Thomas croit qu'elle va accepter cette spoliation, il se trompe lourdement. Le lendemain matin, l'assemblée générale se déroule dans les bureaux froids de Moreau Construction à Villeurbanne. Thomas, costume gris impeccable, préside avec un sourire satisfait. Juliette arrive en retard volontairement, observant son frère distribuer des documents aux 3 autres actionnaires minoritaires présents. Ah, Juliette. Je commençais à m'inquiéter. Thomas. Le ton glacial de sa sœur fait taire les conversations. Thomas présente les nouveaux statuts, il devient président-directeur général avec tous les pouvoirs. Juliette écoute, prend des notes, photographie discrètement chaque document. Quand son frère annonce ses projets d'expansion ambitieux, elle lève la main. J'aimerais consulter les comptes des 3 dernières années. En tant qu'actionnaire minoritaire, tu gardes ce droit. Mais les décisions stratégiques ne dépendent plus que de moi. Le sourire de Thomas devient carnassier. Juliette comprend qu'il a tout prévu. Sa marginalisation n'est pas seulement financière, elle est totale. En sortant du bâtiment, elle compose un numéro sur son téléphone. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec Maître Gabriel Rousseau. C'est urgent. La guerre vient de commencer. 3 semaines après l'Assemblée générale, Juliette pousse la porte du cabinet de Gabriel Rousseau, expert comptable judiciaire installé dans le quartier Presqu'île de Lyon.
L'homme qui la reçoit n'a rien du bureaucrate qu'elle imaginait. Grand, 42 ans, cheveux poivre et sel, Gabriel dégage une autorité tranquille qui la rassure immédiatement. Madame Moreau, j'ai étudié votre dossier. La situation est complexe mais pas désespérée. Gabriel étale sur son bureau les documents que Juliette lui a transmis, statut de l'entreprise, acte de vente notarié, certificats médicaux de Claire. Son bureau, organisé avec une précision militaire, reflète un esprit méthodique. Légalement, votre frère est irréprochable. Mais moralement, il marque une pause. Profiter de la confusion d'une personne atteinte d'Alzheimer relève de l'abus de faiblesse. Pour le prouver, il faut démontrer qu'il a manipulé votre mère. Juliette sort son chéquier. Ses économies de 5 ans, 420 000 € accumulés grâce aux bénéfices de son cabinet, représentent tout ce qu'elle possède en dehors de son entreprise. Mais elle est prête à tout risquer. Combien pour une enquête complète? 150 € de l'heure, plus les frais d'expertise. Comptez entre 150 et 200 000 € pour un dossier solide. Elle signe sans hésiter. Gabriel observe cette femme déterminée qui mise tout sur une seule carte. Veuf depuis 3 ans, père de 2 adolescents, il a l'habitude des affaires familiales douloureuses. Mais quelque chose chez Juliette l'intrigue. Nous commençons par quoi? Par analyser les comptes de Moreau Construction. Si votre frère manipule votre mère, il cache probablement d'autres choses. Pendant les semaines suivantes, Gabriel épluche méthodiquement 5 années de comptabilité. Accompagné de son stagiaire comptable, Maxime, il découvre des anomalies troublantes. Les factures destinées aux collectivités publiques présentent des surcoûts systématiques dans une rubrique spécifique, étude technique préalable. Un mardi soir de novembre, Gabriel appelle Juliette dans son bureau. La nuit tombe sur Lyon, les lumières de la ville scintillent derrière les fenêtres. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il lui montre une série de factures étalées sur la table. Regardez ces devis pour la mairie de Vénissieux. Votre frère facture 48 000 € d'études géotechniques pour un simple préau d'école. Le tarif normal serait de 28 000. Juliette examine les documents. Son expérience d'architecte lui permet de détecter immédiatement l'anomalie. 20 000 € de différence pour un bâtiment de 200 mètres carrés? C'est énorme. Maintenant, multiplié par 53 chantiers publics sur 5 ans. Gabriel pianote sur sa calculatrice. Le montant qui s'affiche fait blêmir Juliette, 2 400 000 €. Thomas vole les collectivités publiques depuis 5 ans? C'est plus subtil. Il gonfle les devis avec des prestations techniques légitimes mais surévaluées. Lors des contrôles fiscaux, tout paraît normal. Seule une expertise approfondie révèle la fraude. Juliette se lève et marche jusqu'à la fenêtre. Dans la rue, les gens rentrent chez eux après leur journée de travail. Des gens honnêtes qui paient leurs impôts, financent les équipements publics que Thomas escroque. Comment récupère-t-il l'argent? Via une société de conseil technique basée au Luxembourg. TM Engineering. Les initiales de Thomas Moreau. Gabriel lui montre les virements bancaires. Chaque mois, Moreau Construction verse des honoraires de conseil à cette société fantôme. L'argent transite ensuite vers des comptes personnels de Thomas en Suisse. Nous le tenons. Pas encore. Il faut constituer un dossier irréfutable avec des expertises contradictoires. Cela prendra encore 6 mois. Au fil des soirées de travail, Gabriel découvre chez Juliette une intelligence vive et une détermination rare. Elle comprend vite les mécanismes financiers, pose les bonnes questions, apporte sa connaissance technique du secteur. De son côté, Juliette apprécie la patience méthodique de cet homme qui démonte pièce par pièce l'empire de mensonges de son frère. Un soir de décembre, alors qu'il termine l'analyse d'un dossier particulièrement complexe, Gabriel lève les yeux vers elle. « Puis-je vous poser une question personnelle? Pourquoi cette guerre avec votre frère ?» Juliette ferme le dossier qu'elle consultait. « Mon grand-père a construit cette entreprise avec ses mains. Mon père l'a développée avec son intelligence. Thomas l'a détruit avec sa cupidité. Je ne peux pas laisser faire. Et après? Si nous gagnons? Je reconstruirai. Autrement. » Dans les yeux de Gabriel, Juliette lit quelque chose qui ressemble à de l'admiration.
Pour la première fois depuis des mois, elle se sent moins seule dans ce combat. Dehors, la neige commence à tomber sur Lyon. Bientôt, ils auront assez de preuves pour frapper Thomas là où cela fait mal, sa réputation et sa liberté. La chasse aux menteurs ne fait que commencer. Mais arrive avec ses premiers rayons de soleil sur Lyon. Dans le bureau de Gabriel, 12 mois d'enquête minutieuse ont produit un monstre de papier, 320 pages qui vont détruire l'empire de Thomas Moreau. Juliette contemple les piles de documents étalés sur 3 tables. 180 000 € d'expertise comptable, mais chaque euro en vaut la peine. Gabriel désigne le premier dossier, marqué d'un ruban rouge. 53 factures falsifiées entre 2019 et 2024. Chaque surfacturation est documentée, comparée aux tarifs du marché, expertisée par 3 cabinets indépendants. Juliette ouvre le dossier principal. Les chiffres s'alignent avec une précision implacable, 2 400 000 € détournés sur 5 ans. Chaque page raconte la même histoire. Thomas facture des études géotechniques 48 000 € là où le marché demande 28 000, des diagnostics structurels 60 000 € au lieu de 35 000. Et le témoin ? Alexandre Moretti, ancien comptable de Moreau Construction. Licencié par Thomas en janvier pour incompétence, mais en réalité parce qu'il posait trop de questions. Gabriel lui tend une déposition de 15 pages. Alexandre y détaille comment Thomas lui ordonnait de valider des factures qu'il savait gonfler, comment les virements vers TM Engineering au Luxembourg étaient présentés comme des honoraires de conseil obligatoires. Thomas l'avait fait signer un accord de confidentialité, mais nous l'avons fait annuler. Alexandre était protégé par le statut de lanceur d'alerte. Le deuxième dossier révèle une découverte encore plus choquante. En fouillant les comptes personnels de Claire, Gabriel a découvert que Thomas avait vidé le livret A de sa mère 3 semaines après l'achat de ses parts. 280 000 € retirés en une seule fois. Officiellement pour frais de notaire et de gestion. En réalité, Thomas s'est servi. Juliette sent la colère monter. Voler l'héritage familial ne suffisait pas à son frère, il fallait aussi piller les économies d'une femme malade. Nous portons plainte quand ? Demain matin. Escroquerie, abus de biens sociaux, abus de faiblesse. Avec ce dossier, le procureur ne pourra pas classer l'affaire. Ce soir-là, Juliette rend visite à sa mère à l'EHPAD, les Jardins de Claire. L'établissement porte ironiquement le prénom de sa résidente la plus célèbre. Claire Moreau, assise dans son fauteuil face à la fenêtre, observe les jardins qu'elle ne reconnaît plus. Maman ? Claire tourne la tête. Ses yeux bleus, autrefois si vifs, cherchent un moment avant de la reconnaître. Juliette, ma petite fille. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Fatiguée. Thomas est venu hier. Il m'a dit que l'entreprise allait mal, qu'il fallait vendre pour éviter la faillite. Le cœur de Juliette se serre. Même maintenant, Thomas continue de manipuler leur mère malade. Claire, dans ses moments de confusion, évoque encore ses dettes imaginaires, ces créanciers menaçants que Thomas a inventés pour justifier la vente précipitée. Maman, l'entreprise ne risque rien. Thomas vous a menti. Mais Claire a déjà basculé dans une autre période. Elle parle de son mari mort il y a 8 ans comme s'il allait rentrer du bureau. Le lendemain matin, Juliette et Gabriel se rendent au palais de justice de Lyon. Maître Catherine Beaumont, avocate spécialisée dans les affaires économiques, les accompagne. La plainte est déposée à 9 heures précises. 3 chefs d'accusation, un dossier de 320 pages, des preuves irréfutables. 4 jours plus tard, l'information filtre dans la presse économique locale. Un journaliste du Progrès, ayant des contacts au parquet, obtient confirmation de l'enquête préliminaire ouverte contre Thomas Moreau. Gabriel raccroche son téléphone avec satisfaction. L'enquête commence à faire du bruit dans le milieu. L'effet se fait sentir progressivement. La semaine suivante, la mairie de Vénissieux suspend temporairement le marché de rénovation de l'école Paul Langevin, représentant 1 800 000 €, en attente d'éclaircissement. 10 jours plus tard, Villeurbanne invoque une clause de précaution pour reporter le projet de médiathèque, 2 300 000 € gelés. Thomas, pris de panique face à l'hémorragie financière, convoque une conférence de presse improvisée dans les locaux de Moreau Construction. Visiblement sous pression, il dénonce la vengeance d'une sœur frustrée qui instrumentalisait la maladie de notre mère.
Mais les 3 journalistes présents, venus plus par curiosité que par conviction, posent des questions précises qui le déstabilisent. Monsieur Moreau, comment justifiez-vous des études géotechniques facturées 48 000 € pour un simple préau d'école? Ces tarifs correspondent aux standards du marché. Nos vérifications montrent un écart de 70% avec la concurrence. Thomas bafouille, évoque des spécificités techniques, puis quitte précipitamment la salle au bout de 15 minutes, le front en sueur. 2 semaines après la plainte, Gabriel appelle Juliette avec des nouvelles décisives. Le juge d'instruction vient d'ordonner la saisie conservatoire des comptes de Moreau Construction. 2 millions d'euros bloqués en attente de l'enquête. Thomas ne peut plus honorer ses échéances. Juliette contemple Lyon depuis la fenêtre de son bureau. Les grues se découpent sur le ciel gris de ce début d'été. Bientôt, elle construira à nouveau. Mais cette fois, avec ses propres règles, forgées dans l'épreuve. Gabriel? Oui. Merci. Pour tout. Dans sa voix perce une émotion nouvelle. Gabriel sourit à l'autre bout du fil. Cette femme extraordinaire vient de gagner la première bataille d'une guerre qui n'est pas terminée. L'étau se resserre autour de Thomas Moreau. 18 mois plus tard, le tribunal correctionnel de Lyon rend son verdict. Thomas Moreau, debout dans le box des accusés, écoute la présidente énumérer ses crimes d'une voix monocorde. 18 mois de prison avec sursis, 600 000 € d'amende, interdiction de gérer une entreprise pendant 3 ans. Dans la salle, Juliette observe son frère s'effondrer lentement. La machine judiciaire a broyé l'empire familial avec une efficacité implacable. Moreau Construction, privé de marché public depuis 2 ans, croule sous 3 200 000 € de dettes fiscales et de pénalités. Les huissiers ont saisi les comptes, les biens, même les véhicules de fonction. Maître Beaumont range ses dossiers avec satisfaction. 18 mois, c'est exactement ce que nous espérions. Assez pour marquer le coup, pas assez pour qu'il fasse appel. Gabriel prend le bras de Juliette en sortant du palais de justice. Depuis 2 ans de collaboration intensive, leur relation professionnelle s'est muée en quelque chose de plus profond. Ils ne se sont encore rien dit, mais chacun sait que l'autre ressent la même chose. Et maintenant, demande-t-il. Maintenant, on rachète. Juliette a préparé ce moment depuis des mois. Elle a vendu ses parts de Moreau et Associés à Marc pour 550 000 €, valorisation sur actifs nets réels, contracté un crédit professionnel de 800 000 € garanti sur son patrimoine personnel, et utilisé ses économies de 420 000 €. 1 770 000 €, c'est sa mise de départ pour reconquérir l'héritage familial. La liquidation judiciaire de Moreau Construction a lieu 3 semaines plus tard dans une salle froide du tribunal de commerce. Thomas n'assiste pas à l'enterrement de son empire. Depuis le verdict, il boit. Sa femme Sandrine a demandé le divorce et obtenu la garde exclusive de leurs 2 enfants. Il vit désormais seul dans un studio à Vaux-en-Velin, survivant avec les allocations chômage. Juliette lève la main pour enchérir. 1 500 000 €. Le commissaire-priseur frappe son marteau. Pour cette somme dérisoire, elle vient d'acquérir les ateliers, les bureaux, le matériel, et surtout les 22 employés que Thomas avait licenciés la semaine précédente. Des hommes et des femmes qui travaillaient pour Moreau Construction depuis 10, 15, parfois 20 ans. Dans l'ancien bureau directorial de son père, Juliette contemple les photos qui tapissent les murs. 3 générations de Moreau devant des chantiers en construction. Son grand-père posant fièrement devant la première école qu'il avait bâtie en 1953. Son père inaugurant la bibliothèque universitaire de Villeurbanne en 1987. Et maintenant elle, seule, face à des murs vides et des comptes à zéro. Gabriel la rejoint avec un café fumant. Tu as des regrets? Aucun. Regarde. Elle lui montre une lettre jaunie, trouvée dans le coffre-fort paternel. L'écriture de son père, datée de 2016, 1 an avant sa mort. Mon cher successeur, si tu lis cette lettre, c'est que j'ai disparu sans avoir pu transmettre mes inquiétudes. Thomas m'inquiète. Son goût pour l'argent facile, ses raccourcis moraux, sa façon de traiter les employés comme des numéros. J'espère me tromper, mais je crains qu'ils ne détruisent ce que nous avons construit. Si cela arrive, j'ai confiance en Juliette pour relever l'entreprise.
Elle a l'intelligence de sa mère et la détermination de son grand-père. Gabriel sourit en lisant par-dessus son épaule. Ton père avait vu juste. Il me donne une mission. Je vais la remplir. Le lundi suivant, Juliette réunit les 22 anciens employés dans l'atelier principal. Ouvriers, chefs d'équipe, secrétaires, comptables, tous ont perdu leur emploi à cause des malversations de Thomas. Certains travaillent maintenant pour des entreprises concurrentes, d'autres survivent avec le chômage. Je vous propose de recommencer. Ensemble. Elle leur présente son projet, JM Construction, une société coopérative où chaque employé détiendra des parts selon son ancienneté et ses responsabilités. Fini le système monarchique des Moreau. Place à une entreprise moderne, transparente, où les bénéfices seront partagés équitablement. Marc Delacroix, chef d'équipe depuis 15 ans, lève la main. Et Thomas? Thomas a détruit cette entreprise. Il n'y a plus de place pour lui ici. 19 employés acceptent immédiatement. 3 préfèrent rester dans leurs nouvelles entreprises. Juliette comprend leur choix, la confiance, une fois brisée, met du temps à se reconstruire. Gabriel devient officiellement directeur administratif de JM Construction avec un salaire de 65 000 € annuels. Spécialiste des restructurations d'entreprises, il apporte ses compétences en échange d'une participation de 10% au capital. Partenaire en affaires, propose-t-il en tendant la main. Partenaire en affaires, répond Juliette en la serrant. Mais dans leurs yeux brille une promesse qui dépasse largement le cadre professionnel. L'entreprise redémarre modestement. Premier contrat, la rénovation énergétique de l'école maternelle de Caluire, 28 000 €. Loin des millions que brassait Moreau Construction, mais c'est un début honnête. Juliette signe le devis avec fierté, aucune surfacturation, aucun artifice comptable, juste un travail de qualité au prix juste. Le soir, en fermant les ateliers, elle croise Thomas devant les grilles. Il a maigri, ses yeux sont rouges, ses vêtements froissés trahissent sa déchéance. Ils se regardent sans parler pendant de longues secondes. Juliette? Thomas. Est-ce que je peux récupérer les photos de papa dans le bureau? Elle sort les clés et le laisse entrer. Il emballe silencieusement les cadres où leur père sourit à l'objectif. En partant, il se retourne une dernière fois. Tu as gagné. Non, Thomas. Nous avons tous perdu. Mais maintenant, je reconstruis. La porte se referme sur l'ancien monde. Demain commence l'ère nouvelle. Septembre ramène la fraîcheur automnale sur Lyon. Dans les nouveaux bureaux de JM Construction, Juliette contemple le planning affiché au mur. 8 chantiers en cours, 35 employés, un chiffre d'affaires mensuel de 400 000 €. 18 mois après la liquidation de Moreau Construction, son entreprise reprend vie. Gabriel entre dans son bureau avec le sourire satisfait de celui qui apporte de bonnes nouvelles. La mairie de Bron vient d'accepter notre devis pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Anatole France. 800 000 € sur 10 mois. Juliette lève les yeux de ses plans. Ce contrat représente plus que tous les chantiers réalisés depuis la création de JM Construction. Une reconnaissance de leur sérieux, de leurs compétences retrouvées. Ils ont dit pourquoi ils nous ont choisis. Prix compétitif, délai respecté sur nos précédents chantiers, et surtout, Gabriel marque une pause théâtrale. Ils apprécient notre transparence. Fini l'époque où les entreprises du BTP étaient synonymes d'opacité. L'ironie de la situation n'échappe pas à Juliette. Thomas avait sali la réputation familiale avec ses magouilles. Elle l'a reconstruit pierre par pierre avec une éthique irréprochable. Chaque devis détaillé au centime près, chaque facture justifiée, chaque employé payé au-dessus des conventions collectives. La réussite de JM Construction repose sur un modèle simple, spécialisation dans la rénovation énergétique des bâtiments publics. Un marché technique exigeant, moins concurrentiel que le neuf, mais où la qualité prime sur le moins-disant. Juliette y applique son expertise d'architecte, optimisant chaque projet pour maximiser les économies d'énergie. Ce qui la rend fière, c'est la transformation de ses équipes. Marc Delacroix, ancien chef d'équipe sous Thomas, dirige maintenant une équipe de 12 ouvriers avec une autorité naturelle. Propriétaire de 2% de l'entreprise grâce au système coopératif, il s'investit comme si JM Construction était sa propre société. Madame Moreau?
La voix de Sylvie, la secrétaire, interrompt ses réflexions. Il y a quelqu'un qui demande à vous voir. Un certain Thomas Moreau. Le silence tombe dans le bureau. Juliette n'a pas revu son frère depuis cette soirée où il était venu chercher les photos de leur père. Gabriel fronce les sourcils. Tu veux que je reste? Non, ça va aller. Thomas entre, méconnaissable. 10 kilos de moins, barbe de 3 jours, veste élimée. Ses mains tremblent légèrement, les séquelles de 2 ans d'alcoolisme. Il s'assoit en face de sa sœur sans attendre d'y être invité. J'ai besoin de travail. Juliette pose son stylo, le regarde attentivement. L'homme arrogant qui dirigeait Moreau Construction a disparu. À sa place, un quinquagénaire brisé qui lutte pour sa survie. Tu as détruit notre entreprise familiale, volé l'argent de maman, ruiné la réputation de 3 générations. Et tu viens me demander du travail? J'ai besoin de travail. Je sais que ça paraît incroyable après tout ce qui s'est passé, mais j'ai touché le fond. 2 tentatives de suicide l'année dernière, 3 mois d'hôpital psychiatrique. Je n'ai plus d'orgueil, Juliette. Je n'ai plus rien à perdre. Thomas se penche vers elle, et pour la première fois depuis leur enfance, Juliette lit de la sincérité dans ses yeux. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande une chance de réparer, même un petit peu. Pas par charité, mais parce que tu as besoin d'encadrement expérimenté et que je connais ce métier mieux que personne. Juliette se lève, marche jusqu'à la fenêtre. Dans la cour, les ouvriers chargent un camion pour le chantier de Caluire. Ces hommes lui font confiance, investissent leur avenir dans son entreprise. Embaucher Thomas, c'est risquer de tout compromettre. Si j'accepte, ce sera à mes conditions. CDD de 6 mois, salaire minimum, test d'alcoolémie hebdomadaire, aucun contact avec les clients. Tu prouves ta valeur sur le terrain, rien d'autre. Thomas hoche la tête. J'accepte. Et si tu bois une seule fois, si tu arrives en retard une seule fois, si tu fais le moindre problème, tu sors définitivement. J'ai compris. Après son départ, Gabriel revient dans le bureau. Tu es sûr de ton coup? Non. Mais il a raison sur un point, nous avons besoin d'encadrement expérimenté. Et peut-être que... Que quoi? Que tout le monde mérite une seconde chance. Le soir, Juliette et Gabriel dînent dans un petit restaurant de la Croix-Rousse. Depuis 2 ans qu'ils travaillent ensemble, leurs relations se sont approfondies au-delà du simple partenariat professionnel. Ils partagent les mêmes valeurs, la même vision de l'entreprise, la même exigence de qualité. Gabriel? Oui. Quand cette histoire avec Thomas sera réglée, j'aimerais qu'on parle. De nous. Il sourit, pose sa main sur la sienne. Moi aussi. Pour la première fois depuis des années, Juliette envisage l'avenir avec sérénité. Son entreprise prospère, Thomas commence sa rédemption, et l'amour frappe enfin à sa porte. La roue tourne, lentement mais sûrement. Demain, Thomas reprendra le chemin des chantiers. Aujourd'hui, la famille Moreau commence sa réconciliation. 15 mois se sont écoulés depuis que Thomas a repris le travail. Dans l'atelier de JM Construction, il dirige son équipe de 8 ouvriers avec une compétence retrouvée, mais les stigmates restent visibles. 3 rechutes alcooliques en 1 an, 2 arrêts maladie pour dépression, des mains qui tremblent encore parfois. L'équipe le respecte professionnellement, mais la confiance personnelle se reconstruit lentement. Juliette observe la transformation depuis son bureau. Chaque matin à 7 heures, Thomas arrive le premier. Il prépare les outils, vérifie les véhicules, accueille ses hommes avec un simple bonjour. Aucune familiarité, aucune tentative de retrouver sa superbe d'antan. Juste un professionnel qui fait son travail. Marc Delacroix frappe à sa porte. Les gars de l'équipe Thomas veulent te parler. 5 ouvriers entrent, menés par Patrice Dumont, 15 ans d'ancienneté chez les Moreau. Ils se tiennent droit, presque au garde à vous. Madame, on voulait vous dire. Thomas, il bosse bien quand il va bien. Mais parfois. Patrice hésite. Parfois on le voit qui lutte. Il boit plus de café, il parle moins. On fait attention à lui. Juliette referme son dossier, touchée par cette solidarité ouvrière. Il vous cause des problèmes? Non,
Mais on sent que c'est fragile. Il porte encore sa culpabilité comme un sac de ciment sur le dos. Patrice sort un papier froissé de sa poche. Et puis il fait ça. C'est un bordereau de virement de 80 € vers le compte personnel de Claire Moreau. En bas, la signature de Thomas et une mention manuscrite. Remboursement dette morale, mois de novembre. Il rembourse votre maman depuis 1 an. 80 € par mois sur son salaire de 1300 cents. Juliette reste silencieuse. Depuis 15 mois, Thomas verse près du quart de son salaire minimum pour rembourser symboliquement les 280 000 € volés à leur mère. Un geste qui ne changera jamais les comptes, mais qui révèle une conscience retrouvée. Le soir, elle se rend à l'EHPAD, les Jardins de Claire. Sa mère, maintenant en phase avancée d'Alzheimer, ne la reconnaît plus systématiquement. Mais aujourd'hui, miracle rare, ses yeux s'illuminent en la voyant. « Juliette ? Ma petite fille ? Oui maman, c'est moi. Thomas est venu hier. Il avait l'air différent. Plus calme. » Claire a gardé une intuition maternelle qui transcende la maladie. Elle perçoit les changements chez ses enfants même quand les mots lui échappent. Il travaille avec moi maintenant. C'est bien. La famille doit rester unie. 3 mois plus tard, l'entreprise décroche son plus gros contrat, la rénovation énergétique de l'Université Lyon 3, 2 millions d'euros sur 18 mois. Gabriel annonce la nouvelle lors de la réunion mensuelle du personnel. Ce contrat, nous le devons à notre réputation. 0 retard de livraison, 0 malfaçon, 0 conflit social. L'université nous fait confiance. Thomas lève timidement la main. Je peux dire quelque chose ? Juliette hoche la tête. J'ai travaillé sur le campus il y a 10 ans. Si vous voulez, je peux faire un diagnostic technique préalable. Gratuitement. Le silence tombe sur l'assemblée. Thomas propose de travailler bénévolement pour aider l'entreprise de sa sœur. Marc Delacroix sourit. Accepté, chef. Gabriel et Juliette échangent un regard complice. Leur relation a évolué au-delà du simple partenariat professionnel. Ils vivent ensemble depuis 6 mois dans l'appartement de Juliette, construisant patiemment un amour basé sur le respect mutuel et les projets communs. « Tu penses qu'il a vraiment changé ?» demande Gabriel ce soir-là. « Je pense qu'il essaie. Et que parfois, c'est suffisant. » Le diagnostic de Thomas révèle des problèmes de structure que personne n'avait détectés. Son expertise sauve l'entreprise de 200 000 € de travaux supplémentaires imprévus. L'université, impressionnée par cette transparence, recommande JM Construction à d'autres établissements publics. Un soir de printemps, Thomas croise Juliette sur le parking. « J'ai quelque chose à te dire. » Il sort une enveloppe de sa poche. « J'ai retrouvé un droit de visite avec mes enfants. Le week-end prochain, je les emmène voir grand-mère. Si tu es d'accord. » Juliette prend l'enveloppe. C'est la décision du juge aux affaires familiales, droit de visite supervisé accordé à Thomas Moreau, au vu de sa stabilité professionnelle retrouvée et de son suivi psychologique. Ils savent pour tout ça. Sandrine leur a expliqué que papa avait fait des erreurs, qu'il avait eu des problèmes avec l'alcool, mais qu'il allait mieux maintenant. Et ils veulent te voir ? Emma oui. Maxime hésite encore. Il a 14 ans, il comprend mieux ce qui s'est passé. Thomas marque une pause, regarde ses mains calleuses par le travail manuel. Je ne leur demande pas de me pardonner. Je leur demande juste de me laisser une chance d'être un meilleur père. Pour la première fois depuis des années, Juliette voit dans les yeux de son frère l'homme qu'il était avant l'argent, avant l'orgueil, avant la chute. Un père qui veut retrouver ses enfants, un fils qui veut honorer sa mère. D'accord pour la visite à maman. Mais tu préviendras l'équipe soignante. Merci. Ils se serrent la main, comme 2 collègues respectueux. La réconciliation n'est pas un feu d'artifice émotionnel, mais une reconstruction lente, patiente, basée sur les actes plus que sur les mots. La famille Moreau apprend à redevenir humaine. Claire Moreau s'éteint un mardi matin d'octobre, paisiblement dans son sommeil. 7 années après le diagnostic d'Alzheimer, 6 années après le début de cette guerre familiale, la matriarche rejoint son mari dans le caveau des Moreau au cimetière de Loyasse. Juliette reçoit l'appel de l'EHPAD à 6 h. 6 Elle prévient immédiatement Thomas, qui arrive 20 minutes plus tard.
Ils se retrouvent au chevet de leur mère, réconciliés par la mort comme ils n'avaient jamais su l'être par la vie. Elle est partie dans son sommeil. Aucune souffrance, murmure l'infirmière. Thomas prend la main froide de Claire, y dépose un baiser. Pardon maman. Pour tout. Juliette pose sa main sur l'épaule de son frère. Les mots sont inutiles. Claire avait pardonné depuis longtemps, dans ces moments de lucidité où elle bénissait leurs retrouvailles. L'enterrement a lieu le vendredi suivant. 150 personnes accompagnent Claire à sa dernière demeure. Employés de JM Construction, quelques anciens clients de Moreau Construction qui ont pardonné, voisins proches. Thomas arrive seul, Sylvie l'accompagne moralement mais garde ses distances avec la famille par prudence. Leurs enfants, Emma et Maxime, embrassent leur père mais restent avec leur mère Sandrine. Les blessures du divorce ne se referment pas facilement. Maître Durand lit le testament le lundi suivant. Claire lègue sa maison de Caluire à Juliette, estimée 390 000 €. À Thomas, elle laisse ses bijoux et une lettre personnelle qu'il lit en silence, les larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'elle dit ? Demande Juliette. Qu'elle est fière de l'homme que je suis redevenu. Qu'elle me pardonne. Juliette hérite aussi des dernières économies de sa mère, 42 000 €, tout ce qui reste après les frais d'EHPAD. Une somme dérisoire pour une femme qui possédait 15 millions d'euros 6 ans plus tôt. La maison familiale de Caluire pose un dilemme. Construite en 1978, rénovée dans les années 90, elle représente un patrimoine immobilier conséquent. Juliette pourrait la vendre, investir l'argent dans JM Construction. Mais en visitant les pièces vides, elle a une autre idée. Gabriel, que dirais-tu d'un centre de formation ? Il déambule dans le salon où Claire organisait ses réceptions, la cuisine où elle préparait les repas dominicaux, les chambres où Juliette et Thomas ont grandi. Formation à quoi ? Au métier du bâtiment. Pour les jeunes en difficulté, les demandeurs d'emploi. On transforme la maison en centre d'apprentissage, on fait venir nos meilleurs ouvriers comme formateurs. Gabriel sourit. Cette femme le surprendra toujours. Transformer l'héritage maternel en outil social, c'est typiquement du Juliette Moreau. Défiscalisation, subvention publique, image de marque. Financièrement, c'est intelligent. Et humainement, c'est juste. Les travaux commencent en décembre. Transformation du salon en salle de cours, de la cuisine en atelier pratique, des chambres en salle spécialisée. JM Construction réalise les travaux à prix coûtant, les employés donnent de leur temps personnel. Marc Delacroix supervise les travaux, Thomas conçoit les espaces techniques. Le Centre Claire Moreau ouvre ses portes en mars. Premier stage, initiation à la maçonnerie pour 12 jeunes de 16 à 25 ans. Thomas assure les cours théoriques, Marc encadre la pratique. Juliette inaugure le centre devant les élus locaux et la presse. Ma mère nous a légué plus que des murs. Elle nous a légué des valeurs, le travail, la solidarité, la transmission. Le succès est immédiat. La région Auvergne-Rhône-Alpes finance 3 stages supplémentaires, Pôle emploi dirige vers le centre ses demandeurs d'emploi motivés. En 6 mois, 42 stagiaires sont formés, 37 trouvent un emploi dans le BTP. Cette réussite consolide la réputation de JM Construction. L'entreprise emploie maintenant 58 personnes, réalise 12 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avec 8% de marge nette. Gabriel a structuré la société pour fonctionner sans Juliette pendant sa future maternité. Car un autre héritage grandit en elle. Enceinte de 6 mois, Juliette prépare l'arrivée de la 4e génération Moreau. Elle et Gabriel se sont mariés civilement en mai, union simple de 2 entrepreneurs qui construisent ensemble leur avenir. Tu penses qu'elle aurait été fière ? Demande-t-elle en caressant son ventre arrondi. Gabriel regarde le portrait de Claire accroché dans le bureau directorial. Elle t'a élevé pour ça. Pour reconstruire, pour pardonner, pour transmettre. Thomas frappe à la porte. Je peux entrer ? Il tient une enveloppe à la main. Sylvie et moi, on se marie le mois prochain. J'aimerais que tu sois témoin. Juliette se lève, embrasse son frère. Cet homme qui l'avait trahi, ruiné, humilié, demande maintenant sa bénédiction pour recommencer sa vie. Avec plaisir. Le soir, en fermant le centre de formation, Juliette s'arrête devant la plaque inaugurale, Centre Claire Moreau,
1954 à 2022, bâtisseuse de vie. Sa mère repose en paix, ses enfants sont réconciliés, l'entreprise familiale renaît plus forte. L'héritage est enfin accepté. Par tous. 5 ans plus tard, Juliette contemple Lyon depuis les baies vitrées du nouveau siège de JM Construction. Le bâtiment de 4 étages, construit selon les normes environnementales les plus strictes, symbolise la renaissance de l'empire familial. 58 employés, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8% de marge nette, l'entreprise rivalise désormais avec les leaders régionaux. Sa fille Espérance, 4 ans, dessine à ses pieds. Cheveux blonds de sa mère, yeux verts de Gabrielle, elle grandit dans cet univers de plans et de chantiers comme Juliette autrefois. Mais avec une différence fondamentale, elle hérite d'une entreprise propre, construite sur l'éthique et la transparence. Gabrielle entre dans le bureau, tenant à la main le contrat qui va changer leur destin. Le consortium européen a accepté notre proposition. 180 logements sociaux à Gerland, 8 millions d'euros sur 2 ans. Juliette sourit. Ce projet, elle l'a conçu pendant sa grossesse, imaginé comme le monument de la réconciliation Moreau. Un écoquartier révolutionnaire où chaque appartement produira plus d'énergie qu'il n'en consomme. Thomas arrive pour la réunion hebdomadaire de direction. Contremaître principal depuis 3 ans, il gagne maintenant 3 200 € mensuels et détient 5% du capital de JM Construction. Ses mains portent les cales honorables de l'artisan, mais ses yeux gardent parfois cette vigilance de celui qui sait que l'alcool n'est jamais loin. Il suit toujours ses réunions d'Aublois le mardi soir. Les équipes sont prêtes. On peut démarrer Gerland dès lundi. Derrière lui, Sylvie tient leur fils de 18 mois, petit Thomas qui tend ses bras vers sa tante. Ce bébé représente l'innocence retrouvée d'une famille enfin apaisée. Papa. Espérance court vers Gabrielle qui la soulève dans ses bras. Cette petite fille a grandi entourée de 3 générations Moreau réconciliées. Pour elle, grand-oncle Thomas n'est pas l'homme qui a failli détruire l'héritage familial, mais l'ouvrier patient qui lui apprend à construire des châteaux de sable. Sur le mur du bureau trône le portrait de Claire Moreau, entourée des diplômes du centre de formation qui porte son nom. En 4 ans, 162 jeunes y ont appris un métier, 143 ont trouvé un emploi stable. Le taux d'insertion de 88% fait référence dans la région. Marc Delacroix, promu directeur technique, déroule les plans du projet Gerland. Avec ce chantier, on devient la première entreprise régionale spécialisée en construction durable. Plus personne ne pourra nous ignorer. Juliette caresse son ventre où grandit son 2e enfant. À 39 ans, elle dirige un empire de 78 personnes tout en préparant l'arrivée de cette nouvelle vie. Gabrielle et elle ont créé plus qu'une entreprise, une famille élargie où chaque employé compte. Espérance, tu veux voir quelque chose? Juliette emmène sa fille sur la terrasse. Au loin, les grues dessinent l'horizon lyonnais. Chaque chantier raconte une histoire de renaissance, de second souffle, de reconstruction. Maman, pourquoi grand-mère n'est plus là? Grand-mère Claire veille sur nous depuis les étoiles. Regarde. Elle désigne une grue qui porte l'inscription « JM Construction, héritier de Claire Moreau ». Cette grue travaille avec nous. Comme grand-mère travaille encore avec nous. Thomas rejoint sur la terrasse, petit Thomas dans les bras. Tu sais ce que m'a dit maman dans sa dernière lettre? Non. Que la vraie réussite, c'est de laisser le monde un peu meilleur qu'on l'a trouvé. Juliette regarde son frère. Cet homme a tout perdu, fortune, famille, dignité, pour tout reconquérir par le travail et l'humilité. Ses enfants du premier mariage, Emma et Maxime, maintenant étudiants, passent leur week-end sur les chantiers familiaux. La transmission continue. Elle avait raison. Le soir, la famille se retrouve dans la maison de Caluire transformée en centre de formation. Gabrielle prépare les cours du lendemain, Thomas révise ses fiches techniques en buvant son énième café de la journée, Juliette dessine les plans de leur prochaine crèche d'entreprise. Espérance joue avec son cousin sous l'œil attendri mais vigilant des adultes qui savent que l'harmonie familiale reste un équilibre fragile à préserver chaque jour. Maman raconte l'histoire de grand-père. Juliette ouvre l'album photo familial. Son grand-père posant fièrement devant sa première école en 1953, son père inaugurant la bibliothèque de Villeurbanne, elle-même coupant le ruban du centre Claire Moreau.
Il était une fois un homme qui construisait des maisons avec ses mains. Gabrielle la regarde raconter l'épopée Moreau à leur fille. 4 générations de bâtisseurs, une tradition qui se perpétue dans l'innovation et l'éthique. Demain, Espérance reprendra peut-être l'entreprise. Ou elle inventera autre chose, fidèle aux valeurs transmises. Sur la table, le planning de la semaine s'étale. Lundi, pose de la première pierre du projet Gerland. Mardi, visite du ministre du Logement. Mercredi, remise des diplômes du centre Claire Moreau. Jeudi, assemblée générale des employés actionnaires. Vendredi, échographie du futur bébé. La vie continue, riche et pleine, construite sur les décombres du mensonge et de la cupidité. JM Construction n'est plus seulement une entreprise, c'est un symbole de réconciliation, de seconde chance, de famille retrouvée. Dehors, Lyon scintille dans la nuit. Quelque part dans ces lumières, Claire Moreau repose en paix, sachant que ses enfants ont appris la leçon la plus difficile, que pardonner ne signifie pas oublier, que reconstruire ne efface pas les cicatrices, et que l'harmonie familiale se mérite chaque jour. L'héritage des Moreau continue, imparfait mais sincère.